Salut, salut! J'avais hâte de venir vous voir. Comment est-ce que vous allez? Dites-moi bonjour si vous arrivez. Hashtag Rising Vibes si vous me captez en replay. Je vais juste rajuster un petit peu. Ajuster un petit peu mon écran que je n'ai pas encore paramétré. Comment allez-vous? Salut! Je pense que c'est Sauveur qui arrive. Oui, voilà, je viens d'avoir la notification. J'espère que vous allez bien. Je viens vous parler de vos rêves aujourd'hui. J'avais envie de parler de rêver. Encore une fois. Parce que j'en parle jamais assez. Salut Nathalie! Je vais attendre un petit peu que les gens se présentent. Aient le temps d'avoir la notification. Parce que j'aimerais vraiment que vous participiez cette fois-ci. J'aimerais vraiment que vous, je dis cette fois-ci, comme si vous ne le faisiez pas déjà, mais que vous continuez de participer. Je vais juste aller voir si ça fonctionne bien. Le son est bon. Je vais voir si je reçois les commentaires sur mon cell ou non. Est-ce que vous me faites un petit bonjour? Si vous êtes là, dites-moi, c'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Puis là, je ne veux pas entendre de « je suis trop vieux, je suis trop vieille, machin chouette » d'excuses. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie? C'est quoi votre rêve? Merci Nathalie. Je le prends, j'apprends à recevoir parce que ça fait partie du processus. Si je veux recevoir l'abondance, il faut que je sois capable de recevoir l'amour. Parce que l'amour, c'est de l'abondance aussi. Donc, je vois les commentaires. Alors, c'est quoi vos rêves? C'est quoi ton rêve, Nathalie? C'est quoi ton rêve, Sauveur? Et à tous ceux qui se connectent en ce moment, faites-moi un petit bonjour. Je vais me présenter en attendant parce que je ne l'ai pas fait. Puis, il y a souvent des nouvelles personnes que j'ajoute à chaque jour qui me demandent de les ajouter aussi. Donc, mon nom, c'est Véronique. Je suis coach et mentor pour grands rêveurs spécifiquement. Donc, j'aide les grands rêveurs à se libérer des illusions qui les empêchent d'atteindre leur vie de haute fréquence, leur plus grand rêve. Salut Steph! Salut Mathieu! Super, Mathieu. Tu es déjà dans ce chemin-là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais atteindre comme rêve? Tu sais, je sais pas, ça peut être d'aller vivre en nature, ça peut être n'importe quoi. C'est quoi ton désir profond? Parce que l'ascension, tu es déjà dedans pour moi. Une ascension, c'est de s'élever, c'est une vie, on est dans une vie d'évolution constante. Fait que pour moi, on est déjà en ascension. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, ton but ultime, mais tu t'en vas vers là. Créer un centre holistique avec plein de monde. Génial, Steph. Puis il n'y a pas de petits, de grands rêves. Jugez pas vos rêves. C'est quoi votre rêve? Ça peut être... Mon rêve, il n'y a pas si longtemps, là, c'était juste de subvenir à mes besoins. Ça, c'en était un rêve, de subvenir à mes besoins. En tant que maman solo, je pense qu'il y en a une couple qui vont se reconnaître. En tant que maman solo, en tant qu'entrepreneur, tu sais, changer le paradigme de je reçois de l'argent par un employeur à je dois créer mes propres revenus, créer entre guillemets. Merci Steph. Ah, merci. Moi aussi, je t'aime beaucoup, beaucoup. Donc, dites-moi c'est quoi vos rêves en commentaire pour ceux qui sont en replay, par exemple. Et connectez-vous à ce désir-là le plus souvent possible. Puis j'ai envie de voir avec vous comment est-ce qu'on fait pour croire en nos rêves. Oui, Sauveur, c'est bon. Mais un rêve, quelque chose que tu veux atteindre, tu sais, qui va demander une action. Parce que rêver, c'est de rester dans la tête, c'est rester dans les rêves, mais quelque chose que tu voudrais accomplir, là. C'est quoi
Je m'étais écrit une couple de notes. J'étais très inspirée avant. Tu me forces à être authentique. T'es pas mal la seule que je suis qui est vraie. Ah, merci Steph. Ça me touche parce que c'est ce que je m'efforce à faire, puis à me sortir de ma zone de la petite fille qui n'ose pas à la grande femme qui se met de l'avant puis qui ose. Oui, il faut se mettre en action dans nos rêves, mais peut-être que c'est difficile pour nous de voir c'est quoi un rêve, tu sais. Peut-être qu'on se juge aussi. Peut-être que nos rêves sont calqués sur ce que la société voudrait qu'on ait comme rêve aussi. Est-ce que c'est pour vous, votre désir profond, c'est pas d'avoir une maison, mais c'est plutôt, tu sais, ça, je parlais de moi, principalement quand j'ai une maison dans la nature, d'aller habiter dans la nature. Mais tu sais, peut-être que votre rêve, c'est d'être nomade, puis de faire le tour du monde à vélo, j'en ai vu, à pied, j'en ai vu, tu sais, ça peut être vraiment n'importe quoi qui est vraiment un désir de votre âme, là, un désir du cœur, du ventre. Donc, de rendre les autres heureux par mes petits gestes au quotidien. Ben, tu le fais déjà, Nathalie. Je te connais, hein? On ne se demandera pas comment. Tu le fais déjà. Fait que moi, je veux un rêve, quelque chose que tu vas accomplir. Avant de, j'ai envie de dire avant de partir, tu sais, avant de quitter ce monde-ci. Tu sais, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme exemple à vos enfants d'accomplissement? Qu'est-ce que vous aimeriez, quelle trace est-ce que tu aimerais laisser? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'on se rappelle de toi quand tu n'es plus là? Tu sais, de partir de cette vie-ci puis de se dire, my God, ma vie, je m'allais dire my life, ma vie, j'ai fait de l'anglais ce matin avec mon fils, c'est pour ça. Ma vie était juste extraordinaire. J'ai fait plein de choses, j'ai exploré, peut-être que c'est de l'explorer, le monde, d'explorer les différentes communautés sur la Terre, peut-être que, tu sais, ça peut être vraiment, vraiment n'importe quoi. Salut Marie-Claude! Donc, c'est quoi votre rêve? Salut Audrey! C'est quoi votre rêve? Puis, tu sais, partez pas dans une anxiété là, parce que vous ne le savez pas maintenant, mais si vous ne le savez pas maintenant, puis que je vous fais réfléchir, ben, pensez à descendre en fait, à descendre votre énergie dans votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur aimerait? Puis écoutez la réponse. Parce que souvent, la première réponse qui vient, Nathalie, première réponse qui vient, c'est souvent ce qu'on aimerait vraiment, puis que peut-être on n'ose même pas dire, ou qu'on n'ose même pas se l'avouer. C'est ça que je veux vous amener à, tu sais, quand je dis que j'accompagne les gens à se libérer des illusions qui les empêchent de vivre une vie au-delà de leurs rêves, c'est ça. Si vous avez un rêve, vous avez quelque chose que vous voulez accomplir, moi je voulais devenir entrepreneur, mais je ne m'attendais pas à me sentir aussi dans une liberté aussi grande. Je pensais que j'allais travailler des heures de fou. Je pensais pas que j'allais faire l'école à la maison, puis que ça allait me expanser mon énergie encore plus. Tu sais, c'est peut-être des petits accomplissements pour certains, mais même, j'aime pas dire ça parce que pour moi, c'est de juger l'accomplissement, c'est de juger le rêve, puis c'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment de se connecter à son désir profond d'âme. Si ce désir-là, il est là, c'est parce qu'il est légitime, c'est parce que tu peux y arriver. Si tu t'enlèves de ton propre chemin, puis que tu avances, puis que tu te mets dans l'action, tu peux y arriver. Puis, il n'y a personne qui a le droit de juger, même pas toi, ce rêve-là. Tu sais, je faisais le drôle d'exemple il y a quelques lives de « je rêve d'être millionnaire ». Ben, si ce désir-là est là, c'est parce que il doit être là. Puis si tu te juges par rapport à ce rêve-là, puis là, je mets ça gros parce que souvent, on juge au Québec, on est vraiment très, très fort sur le fait de juger l'argent comme étant mal, comme étant mauvais, parce que c'est ce qu'on a comme exemple dans les médias puis dans le mainstream, tu sais. Que les gens qui font beaucoup d'argent, souvent, c'est des arnaqueurs, c'est des escrocs. C'est tout ce qu'on voit dans le mainstream. Mais si on regarde ailleurs, moi, je connais énormément de monde qui sont millionnaires, multimillionnaires, puis qui font d'extrêmement de belles choses. Parce que l'argent peut t'amener... L'argent, c'est une ressource. Fait que si tu t'en sers à bon escient, tu vas faire des magnifiques choses, puis tu vas pouvoir servir le monde, puis créer du boulot, puis, tu sais, comme tu peux aller aider dans ton prochain localement, puis tu vas aller aider mondialement aussi, tu sais. Fait que l'argent, c'est pas mal. L'argent, c'est une énergie. C'est un papier auquel on donne de la valeur, tu sais.
Mais si tu te juges parce que toi, ton rêve, c'est d'être millionnaire, puis que tu l'accomplis pas, ben tu vas peut-être partir avec des regrets ici, tu sais. Une retraite paisible, sans souci. Good. C'est quoi pour toi, ça, Nathalie? Tu sais, si tu veux répondre en commentaire, moi, ça me fait plaisir, c'est clair. Mais c'est quoi pour toi une retraite paisible, sans souci? Quand on parle de rêve aussi, c'est pour ça que je voulais vous commenter, parce que ça nourrit le live, en fait. Puis je peux continuer à parler de ça, puis à vous parler, c'est quoi accomplir ses rêves. Une retraite paisible, sans souci. C'est quoi pour toi? Si je parle pour moi, ben, ça peut être justement d'avoir de l'argent au-delà de ce que je pourrais penser quoi en faire avec. Fait que comme ça, on tasse tout ce qui est peur du manque, tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est dette peut-être, qu'on voit comme souvent le démon aussi. Puis, ben, on a une retraite paisible. Donc, c'est quoi une retraite paisible, là, concrètement, là, en détail? Est-ce que c'est de vivre dans le sud? Peut-être. Peut-être que c'est de vivre dans le nord, parce que peut-être qu'on aime les saisons. Peut-être que c'est peu importe quoi. Ça peut être d'aller vivre au Costa Rica, ça peut être de voyager, de passer 2 mois dans chaque pays pour voir la culture, pour s'imprégner du local là-bas et tout. Donc, c'est vraiment d'aller préciser c'est quoi votre rêve, là, précis, puis vous avez tellement le droit d'avoir des rêves à vous, juste pour vous, OK? Parce que quand vous avez des rêves à vous et juste pour vous, ce que ça fait, c'est que ça expanse votre énergie. Vous êtes tellement heureux, vous brillez, vous inspirez les autres à faire pareil. Fait que ça fait un effet boule de gomme, ça fait un effet domino, en fait. Je sais pas d'où vient l'expression boule de gomme, mais bon. Ça fait un effet domino. Puis les autres aussi. Maintenant, ils savent que c'est possible d'accomplir leur rêve. Puis peut-être même que vous allez pouvoir les aider à le faire jusqu'à un certain point, dépendant comment. Fait que c'est vraiment de préciser, c'est hyper important de préciser, tu sais, c'est quoi tu veux vraiment. Puis tu as le droit de penser juste à toi. Être égoïste, entre guillemets, parce que c'est pas égoïste, se mettre en priorité, c'est aussi aider les autres. C'est aider les autres à faire de même, mais c'est aussi aider les autres à justement les inspirer. Puis c'est aider les autres parce que tu es beaucoup plus disponible pour eux, parce que tu es au-delà de tout souci. Je vais aller voir vos commentaires. Puis tu sais, quand je dis précis, là, ma maison dans la nature qui est déjà là, en effet, Steph, hein, j'ai vu ton commentaire passer. Ma maison dans la nature, là, je la vois lumineuse, spacieuse, je sais où sont les chambres, je sais les couleurs des murs. C'est pas trop compliqué pour moi parce que c'est pas mal dans le blanc que je vais aller, mais quand même, tu sais, je sais quel genre de meubles. Je suis en train de visualiser, là, pour vous dire jusqu'à quel point je vais précisément dans mes rêves. J'étais sur le site Wayfair tantôt, dans la vaisselle, parce que je cherche une vaisselle précise. J'ai trouvé mes ustensiles parce que j'en repars à 9 mois. Fait que j'ai trouvé tout ça, tu sais. Fait que c'est précis jusqu'à ce point-là. Puis ça, c'est dans ma vision, parce que je suis quelqu'un de très visuel. Mais j'y vais aussi beaucoup, 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 parce que c'est ça qui va me mettre dans l'action. Qu'est-ce qui nous met dans l'action? C'est pas juste les pensées et les rêves. C'est comment on se sent. C'est pas comment on va se sentir. Ben oui, on part de comment est-ce qu'on va se sentir quand on va l'avoir accompli. Mais ça se passe dans le moment présent, là. Comment on ressent. Fait que c'est comme si c'était déjà là. Comment est-ce que je vais me sentir quand je vais avoir la maison dans la nature? Je vais me sentir tellement libre, tellement bien, tellement légère. Parce que je suis quelqu'un d'hyper sensible qui ressent la voisine d'en bas, les voisins d'en haut, puis j'ai besoin d'être entourée de nature pour me sentir, pour recharger ma batterie finalement, recharger ma pile. Je vais me sentir libre aussi, je vais me sentir accomplie parce que je vais avoir accompli un de mes rêves. Je vais me sentir bien parce que j'aurais juste besoin d'aller prendre mon café sur ma terrasse. Ça, je l'imagine, hein? Je prends le temps à chaque jour, là. C'est le faire quotidien, la chose à faire quotidiennement, c'est de ressentir comment est-ce qu'on se sentirait si on l'avait déjà. Puis c'est ça c'est en faisant ça quotidiennement qui va nous mettre dans l'action quotidienne vers nos rêves. OK? Donc, tu sais, quand je repense à ma maison,
Puis faites la même chose avec vos rêves, là. Quand je pense à ma maison, puis que je pense à je vais aller prendre mon café. Moi, le matin, j'aime beaucoup lire, journaling en même temps, puis prendre mon café. Ça, c'est ma nouvelle routine des derniers mois, puis c'est vraiment, c'est comme ma clé, là, pour bien passer ma journée. Donc, c'est ma partie énergie féminine, tu sais, plus d'être dans l'être que dans le faire, là, à part la lecture du livre qui est un petit peu plus dans le faire, mais bon. Donc, je m'imagine être sur ma terrasse avec mon petit café, avec ma belle tasse en céramique, puis de prendre, de faire du journaling, puis de lire mon livre, puis de m'imprégner de l'ambiance de la nature. Tu sais, puis des fois, je prends mon café, je ferme mes yeux, là, juste quelques secondes, juste pour... Je m'imagine être à cette place-là. Un peu comme quand je prenais l'autobus l'hiver, puis ça marche parce que ton corps ne sait pas la vérité, ton corps. Sans ton mental, ton corps, pour lui, il fait l'expérience directe de ce qui est là maintenant. Fait que l'hiver, quand j'attendais le bus, il y a quelques années, je n'avais pas accès à une voiture, j'attendais le bus à moins 40 l'hiver, là. Ben, des fois, je me fermais les yeux, là, puis je m'imaginais être sur la plage. Puis déjà, je sentais mon corps avoir moins froid. Je grelottais moins. Il faisait froid dehors pourtant. La réalité, c'est qu'il faisait froid dehors. Mais mon corps, lui, faisait une autre expérience. Fait qu'il se croyait dans le sud, lui. Fait que c'est ça qu'il faut faire avec nos rêves. C'est exactement la même chose. Puis c'est ça qui nous met... C'est pas que tu vas t'ouvrir les yeux puis ton rêve va être là. C'est pas ça. Il faut être réaliste. Il faut se mettre en action. Donc, se mettre en action, c'est une façon de s'ancrer justement dans nos rêves. Puis plus qu'on fait l'exercice quotidien de s'imaginer exactement, précisément comment est-ce qu'on se sentirait, de générer des émotions en lien avec les pensées que tu as envers ton rêve, ben, tu vas te mettre en action. C'est comme un engrenage que tu démarres en faisant ça à chaque matin. Je dis le matin, là, mais à chaque jour. Puis à chaque fois que la peur vient ou que les doutes viennent, remettez-vous dans ce mood-là, dans cette énergie-là de « je l'ai déjà ». Puis ça va vous remettre dans l'action juste et pile poil vers vos désirs. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous apporter aujourd'hui, de vous rappeler à quel point c'est un travail, entre guillemets, quotidien, que de se remettre dans son énergie féminine, dans le sens de être ce qu'on penserait, ce qu'on ressentirait quand on aura atteint notre rêve. Puis ensuite, faire des actions alignées avec ça. Puis là, s'il y a des peurs, s'il y a des excuses, s'il y a des croyances qui viennent comme « je suis pas assez ci, je suis trop cela », tous les « je suis pas assez, je suis trop cela », vous mettez ça de côté parce que c'est pas ça qui va vous servir. C'est correct, je le vois, je vois que là, je viens d'avoir une pensée de je sais pas moi, ou les espèces de pensées logiques de « OK, ben avant d'avoir une maison, il me faudrait peut-être une auto à moi, peut-être qu'il me faudrait ci, puis il me faudrait ça ». Laissez ça de côté. Faites juste vous remettre dans l'être, puis dans l'action alignée vers l'être. La première chose à faire ici, maintenant. Pas les « Ah, mais je peux pas le faire parce qu'il me manque telle chose », parce que ça te ramène dans l'énergie du manque. De ce que tu... Puis si tu mets dans l'énergie du manque, bien l'engrenage, parce qu'il y a deux sortes d'engrenages. Hein? Il y a l'engrenage qui t'amène vers tes rêves, puis il y a l'engrenage qui te ramène dans l'énergie stagnante dans laquelle tu étais. Fait que si tu écoutes tes doutes, tes peurs, tes croyances, le fait que c'est pas accessible maintenant, qu'il te manque des étapes, qu'il te manque ci, que t'es pas assez, ben tu vas juste générer finalement une vie stagnante. Tu vas rester sur la même place parce que tu vas juste tourner en rond entre ta tête et tes émotions de manque. Tandis que si tu pars l'engrenage, comme je viens de raconter, qui est plus vers tes rêves, ben, le train va partir puis tu vas y arriver à destination. Tu sais pas quand, tu sais pas comment. Fait que c'est pour ça que ça donne rien de savoir comment est-ce que je vais y arriver ou c'est quelle étape je dois suivre. La seule étape à faire, la seule question à te poser en fait, c'est qu'est-ce que je peux faire ici maintenant pour me rapprocher? Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant pour me rapprocher? Qu'est-ce qui est disponible là, maintenant pour que je puisse m'en rapprocher? Première idée qui te vient, tu la fais. Si je prends l'exemple, puis la première idée qui te vient, tu ne l'aimeras pas. Ça ne te tentera pas de la faire. Mais à partir du moment où est-ce que cette idée-là va être accomplie,
il y a autre chose qui va s'ouvrir, puis d'autres actions qui vont se débloquer pour t'amener vers tes rêves, parce que tu vas avoir parti l'engrenage dans ce sens-là. Donc, par exemple, donner un exemple concret, j'aime bien ça, ça image bien. Je veux avoir une maison en campagne. Mon grand désir, c'est d'avoir une maison en campagne, en nature. Je veux dire en nature, près de la nature. Puis, première action qui m'est venue, quand j'y ai pensé, tu sais, l'espèce d'automatisme et de codage qu'on a, de programmation qu'on a de rester dans notre vie stagnante et dans notre sécurité, dans notre zone de sécurité, notre zone de confort, c'était « Ah, mais non, il me faut une auto avant. » Fait que là, j'essaie de penser à toutes sortes de solutions pour avoir une voiture. Puis là, je partais l'engrenage qui n'était pas dans le bon sens, finalement. Puis là, à partir du moment où est-ce que je me suis posé la question « Qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, qui est disponible là pour me rapprocher? » Première chose qui m'est venue, du triage. Et c'est l'affaire que je déteste le plus faire au monde. Trier mes affaires, tu sais, ramasser mes choses, trier mes vêtements, faire le tri là-dedans, faire le tri dans mes lits, faire le tri dans la chambre à Arthur. Là, j'étais comme, que ça me tente pas de faire ça. Mais la vérité, c'est que si tu fais les premiers pas, l'univers va t'ouvrir le chemin. Fait qu'à chaque fois que tu vas faire le premier pas, l'univers t'ouvre le chemin un peu plus, puis il te met les bonnes personnes devant toi, il t'amène la maison parfaite devant toi. Il y a un auto qui te tombe du ciel. Là, j'exagère pour l'exercice, mais vous comprenez. Toutes les synchronicités arrivent tout d'un coup. Juste parce que vous avez enclenché l'action, qui était peut-être plate à faire, mais en même temps, il y a toujours un moyen de rendre ça le fun. Hein? Faut pas l'oublier. Donc, tu sais, du triage, je peux me mettre de la musique puis chanter à tue-tête en faisant du triage, puis je vais être bien heureuse. Mais oui, faire du triage, c'est comme faire de la vaisselle pour moi, là. Pas envie. Fait que c'est vraiment juste de croire à vos rêves, de déterminer c'est quoi vos rêves précisément. De les ressentir, de prendre le temps de les ressentir. Puis de prendre une action là maintenant pour vous avancer vers ce rêve-là. Première action, une petite action, souvent pas celle qu'on a envie de faire, mais qui va nous amener vers autre chose finalement. Puis que l'univers va mettre des choses dans votre chemin, exprès pour vous aider. Parce que c'est faux de penser que la vie ou que si vous croyez en Dieu ou que la source est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est le contraire. C'est vous qui avez le plein pouvoir de créer votre vie et de créer vos rêves. Vous avez le plein pouvoir, vous méritez de le faire, vous êtes assez. Vous avez tout en vous pour y arriver aussi. Je vais aller lire un petit peu. Que j'adore la vie, je me plisse les yeux, j'ai pas mes lunettes, que j'adore la vie et que oui, finalement, j'ai confiance en moi maintenant et que chaque personne est importante. Ça, je présume que c'est qu'est-ce que tu ressentirais quand tu aurais accompli ton rêve. Tu me diras si je me trompe. Ou c'est peut-être ton rêve aussi, d'adorer la vie. Fait que c'est quoi, si ton rêve c'est d'adorer la vie, puis d'avoir confiance en toi, demande-toi c'est quoi la première chose, première action à faire. Puis tu sais, dans ce processus-là, là je vous en ai pas parlé parce que ce sera un autre live, mais il y a vraiment une grande notion d'intelligence émotionnelle à apprendre, puis à adresser. Je traduis les mots dans ma tête, à adresser. Qui est vraiment importante pour justement garder le cap. Puis ça, je vais en parler très bientôt dans un masterclass qui s'en vient. J'ai été quelque peu retardée dans le processus, mais c'est pas grave, tout est parfait. Tellement raison, il faut encore des sous dans notre réalité pour aider les gens, justement. C'est une roue qui tourne, oui. Puis même que j'ai changé le mot sous pour argent, parce que je veux plus juste des sous. Je veux de l'argent. Je suis bien, moi, dans ma tête, j'ai vraiment besoin d'utiliser les mots, mais ça, c'est moi. D'utiliser des mots là, qui va
élever ma vibration, tu sais. Avoir des sous dans le fond du tiroir, c'est pas assez. J'ai vraiment besoin d'argent. Puis ce que je veux accomplir, j'ai tellement une grande vision, ça aussi, c'est une autre chose. Mon rêve, j'en ai des petits, j'en ai beaucoup, j'en ai des petits, mais j'en ai un grand, grand, grand aussi. Puis c'est ce grand-là qui fait en sorte que j'ai envie de me rendre. Puis c'est ce grand-là qui fait en sorte que quand je doute, quand j'ai peur, quand j'ai envie d'abandonner, je me raccroche à ce rêve-là. Puis c'est ça qui me fait continuer d'avancer aussi. Puis de l'argent, c'est de l'énergie. C'est carrément de l'énergie. Puis c'est une énergie qui est féminine parce que c'est du papier, c'est du papier, là. C'est nous qui donnons cet argent-là, cette valeur-là. La valeur, c'est une notion féminine. Donc, c'est pas dans le faire, travailler 60 heures, 75 heures, 80 heures semaine qui va nous amener plus d'argent. C'est pas en travaillant plus. C'est pas en gravant les échelons. Oui, dans un système linéaire, dans l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une question de balance entre l'énergie masculine, qui est le faire, les actions, puis l'énergie féminine, qui est l'être. Donc, plus qu'on travaille l'intelligence émotionnelle, plus qu'on prend la responsabilité de nos émotions, plus qu'on travaille à ce niveau-là, plus qu'on développe notre énergie féminine, puis qu'on la balance avec les actions alignées avec notre tête et notre cœur, quand les trois sont alignés, c'est ça l'alignement. L'engrenage est parti, puis on avance vers nos rêves. Faire le tour du monde en sac à dos. Quel beau rêve, Sauveur! Alors, quel est le premier pas à faire? Peut-être c'est de t'acheter un sac à dos. Tu sais, des fois, c'est juste un petit truc comme ça, ou peut-être que c'est juste de planifier où tu aimerais aller. Peut-être que, peu importe c'est quoi la première réponse qui t'est venue. Quelle est la première action que je peux faire maintenant, là, qui m'est possible de faire maintenant? Fait que c'est pas, je peux pas le faire parce que j'ai pas d'auto, j'ai pas d'argent, ou j'ai pas de ci, tu sais, si je reviens à mon rêve à moi, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire maintenant. Trier mes affaires, ça prend absolument rien d'autre que juste me mettre dans l'action. Faut que tu le fasses là, quand tu pars dans l'Ouest. Ouais. Une retraite paisible pour moi, c'est d'avoir ma famille près de moi, de ne pas me soucier des fins de moi, de voyager, de pouvoir continuer d'aider ceux que j'aime en parole, en action, de vivre le moment présent sans crainte de la maladie. Ah, je te comprends. Je te comprends. Puis qu'est-ce que tu la passerais où, ta retraite? Puis tu serais où? Dans quel genre de maison? Puis tu ferais quoi de tes journées? Parce que c'est pas parce que tu penses à toi puis que tu te mets en priorité que tu oublies les autres. Il y a moyen de faire les deux. Il y a moyen de choisir les deux. Il y a moyen de choisir vouloir de l'argent puis faire le inner work, le travail intérieur aussi. Si vous pensez que c'est soit un ou l'autre, là, c'est soit la spiritualité, soit l'argent, c'est complètement faux. Ça, c'est de la fausse lumière pour moi. Tu peux choisir les deux. C'est une question de choix. C'est une question de décider qu'est-ce que tu crois. Puis il y a quelque chose de merveilleux avec les croyances, c'est que quand tu décides de croire en quelque chose, ton cerveau, merveilleux ou pas, comme d'habitude, là, il y a les deux côtés. Ton cerveau va faire en sorte de t'amener toutes les évidences que c'est vrai. Fait que si tu décides de croire que ça se peut pas, ton cerveau va t'emmener toutes les évidences que tu as raison. Fait que tu es aussi bien de choisir tes pensées, de choisir tes croyances plutôt. De choisir que tu as envie de croire que c'est possible pour toi, que tu as envie de croire que tu mérites d'avoir ta retraite paisible, puis que, parce que point, il n'y a pas de parce que, blablabla, tu mérites point. Parce que tu es ici, sur Terre, pour vivre cette vie-là, puis que ton désir est là, inné en toi. Donc, tu le suis. Point. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Salut, Caro! M'imaginer tenir mon livre dans mes mains. Wow! Puis je suppose que tu as déjà quelle première action? J'ai l'impression que tu t'es déjà mis dans l'action, en fait. Oups! Vous avez vu ma lampe. Bonjour, Denise! C'est drôle, nos lives se ressemblent un peu. Aujourd'hui, j'ai pas vu Stéphanie. On s'en calisse du comment exact. On s'en fiche du comment. Puis c'est difficile parce que on est souvent en mode solution, hein? Puis moi, j'ai été
très, très, très longtemps. Je le sais encore, puis c'est correct. Il y a des moments où est-ce qu'on en a besoin. Mais de comment ne nous appartient pas. Laisse la vie faire sa job. Toi, ta job, c'est juste d'être dans une énergie qui t'emmène vers des actions, qui t'emmènent vers tes rêves. Marie-Claude, tellement. Désolée pour les gros mots. Ça va. C'est encore drôle pour la voiture. Ouais, exactement. Tu sais, quand je suis partie au Nouveau-Brunswick, je suis partie, j'avais pas d'emploi, là. C'était rien d'assuré. Je déménageais là le 1er juillet. J'avais envoyé des CV un peu partout, mais j'avais pas d'entrevue. Je savais pas comment j'allais payer mon loyer. Pour vrai, juste avant de partir, je capotais un peu, là, parce que j'avais aucune idée. Puis là, je vous parle de ça il y a 17 ans. J'avais aucune idée qu'est-ce qui allait arriver, comment j'allais faire. J'avais des colocs, mais tu sais, tu peux pas comme demander à tes colocs de payer ton loyer. Fait que je savais pas comment j'allais faire. Puis à peu près une semaine ou deux, max, avant que je parte, j'ai reçu 2 offres d'entrevue. Une en face de chez moi et une autre à quelques kilomètres qui me demandait de trouver un lift parce que j'avais pas de voiture en plus en partant là-bas. Et je suis arrivée là-bas le 1er juillet, 2 juillet, les 2 entrevues. Puis c'est moi qui ai décidé d'aller en face de chez moi parce que je le filais mieux, même si le salaire n'était pas pareil. Puis finalement, là, ben le patron là-bas, le merveilleux patron à qui je dis bonjour, Gilles, bonjour Brigitte, il a décidé d'égaler le salaire de l'autre. Fait que tu sais, on ne sait jamais comment ça va arriver, mais ça fait confiance que ça va arriver. Fais confiance que la vie, l'univers, Dieu, la source, name it comme tu veux, va être là pour juste ouvrir le chemin. Parce que le contraire est complètement faux. Ça, c'est les religions qui nous ont fait croire que la vie nous en voulait, puis qu'ils voulaient nous mettre des bâtons dans les roues, puis tout ça. Nathalie, tu me connais, hein? Je pense que tu vas être à une coupe de buts de montagne plus loin. Pas de montagne, mais tu sais, une coupe d'acre plus loin. C'est bon, ça. Super. Fait que j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que je parle souvent de vos rêves, puis je me suis dit, je leur ai jamais vraiment montré c'était quoi dans ma tête atteindre ses rêves. Comment est-ce qu'on atteint nos rêves? Je vous en ai parlé un petit peu, mais tellement vaguement. Fait que je trouvais ça important. Puis, je vais juste remettre mes commentaires à la bonne place. Puis, qu'est-ce que je voulais vous parler? C'est de mon groupe Renaître. Première chose à faire, hein? Mon groupe Renaître, parce que c'est un groupe où est-ce que j'aimerais qu'il devienne éventuellement, mais je sais que c'est juste une question de temps, qui va devenir éventuellement un groupe qui va être vraiment animé. Je cherchais le bon mot. Animé, où est-ce que les gens vont pouvoir participer et tout ça. Mais moi, jusqu'à maintenant, je fais quand même 2 lives là, par semaine. Et tous mes masterclass gratuits vont se faire, à moins d'exceptions, dans ce groupe-là. Donc, je vous invite vraiment à venir. Je mettrai le lien dans les commentaires. Si vous ne le voyez pas, vous avez juste à cliquer sur mon profil. Il est dans mon profil aussi. Puis, je voulais vous dire aussi qu'il me reste encore de la place pour du coaching 1 à 1. Donc, si tu as envie de justement avoir quelqu'un, si tu n'as pas lu mon texte aujourd'hui sur le coaching que j'ai mis un peu plus tôt, je t'invite à aller le lire. Ça explique clairement, je suis sûre que tu vas te reconnaître là-dedans. Puis moi, mon travail, c'est vraiment ça, de pouvoir t'aider à cheminer là-dedans, à avoir des actions constantes, à être là quand tu es peut-être dans un engrenage qui ne te sert pas finalement, qui t'est pas utile pour avancer dans ta vie. Puis, pour t'aider aussi à débloquer des croyances. Donc ça, je vais être certifiée de ça dans quelques semaines. Avec la méthode succès infini, que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est exactement ça. Je m'en vais identifier les croyances qui vous bloquent l'atteinte d'un objectif, qui sont souvent des croyances inconscientes. Des fois, c'est des croyances conscientes, mais qu'on choisit de croire, fait qu'elles sont encore là à nous bloquer le chemin. Donc, voilà, c'est un peu tout ça, mon coaching. Mon offre de coaching, c'est d'être là à côté de vous pour vous aider à avancer vers votre rêve, puis même au-delà. Parce que la vie vous apporte toujours le mieux. Donc, voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. En passant, pour ceux qui m'ont écrit pour avoir des nouvelles d'Arthur, il va très bien.
Il va très bien. Arthur, pour ceux qui n'ont pas su, mon fils a foncé dans un arbre de dos en glissant. Petit accident de glissade finalement. Donc, on a passé, c'est pour ça que je n'ai pas fait de live pendant 2 jours. On a passé un moment à l'hôpital quand même, un bon moment. Puis, au retour, là, c'était d'essayer d'agencer les choses pour que je puisse materner mon fils. Pas materner, mais en prendre soin. Parce qu'il n'était pas complètement autonome. Là. C'était nouveau, les béquilles et tout. Donc là, ça va bien. Il est sur le bord de sauter avec ses béquilles. Fait que tout va bien. Je blague, hein, il ne sautera pas. Il y a une entorse à la hanche, au bassin. Donc, mais il va bien, le moral est bon. Puis, ça lui fait voir, encore ce matin, il me dit, Maman, je n'avais pas réalisé à quel point les jambes, c'était important. Là, je le vois, tu sais. Fait que ça lui fait, ça le ramène à l'essentiel, hein. Malheureusement, par une dure leçon, mais c'est comme ça. C'est la vie. On est quand même très, 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 très chanceux. Je me considère très chanceuse que ça soit que ça. Puis, j'ai eu tellement d'entorses que je connais pas mal le terrain. Donc voilà, c'était les petites nouvelles d'Arthur pour terminer. Je vous invite dans mon groupe. Si vous avez des questions par rapport au coaching, vous avez sur risingvibes.mykajabi.com. Le lien va être aussi en commentaire. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre. Fait que juste à venir me voir. Je suis aussi jasante qu'ici. Fait que je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là et d'avoir participé. À demain.